Bah alors bonjour encore dans la série de vidéos tuto pour les personnes qui commencent en crypto. Je commençais aussi à parler des sources d'informations que je considère pour moi, enfin j'aime même aussi faire un petit peu de, comment on appelle ça, enfin, comment on appelle ça, de prévention parce qu'il y a aussi des, il faut savoir que ceux qui donnent de l'actu peuvent aussi influencer vos décisions par rapport aux achats que vous allez faire. Donc du coup je vais quand même faire je les montre, mais il faut toujours avoir un, comment dire, un regard, comment dire, extérieur par rapport à ça et toujours faire se méfier. Donc toujours comme on dit, faire un DYOR, donc D-Y-O-R qui veut dire Do Your Own Research, donc faites vos propres recherches et ne croyez pas ce qu'on vous dit. Donc moi il y a des choses, il y a des projets où genre j'ai testé moi-même et je me suis dit en fait pour moi c'est pas le futur, etc. Donc je pense pas que ce soit la bonne idée. Euh, mais je vais quand même vous montrer quand même toutes les, on va dire, et il faut faire attention parce qu'il y a aussi parfois des journaux comme Journal du Coin qui parfois euh, présentent des projets qui sont parfois un peu à des arnaques quoi. Ça m'est déjà arrivé de voir ça et puis de dire oui, il faut un peu regrouper les informations, voir s'il faut demander, ne pas hésiter à demander à vos amis qui sont dans la crypto ou même à nous parce qu'on a un numéro et nous on fera peut-être la recherche pour vous pour justement vous aider. Mais je vais faire quand même une liste des projets que je considère comme vraiment ou des influenceurs que je regarde qui sont vraiment pour moi des gens que j'apprécie beaucoup. Il y a sûrement que vous avez sûrement déjà vu Chantal Lang qui est une experte crypto qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de vidéos et c'est pas trop mal ce qu'elle fait. Il y a Paul Crypto Formation qui est québécois. Moi je trouve que ses informations ne sont pas trop mal et bien sûr tous ces gens-là vendent des formations à l'instar de nous qui faisons ça gratuitement parce qu'on veut que les gens puissent avoir des informations, avoir de l'accompagnement gratuitement et parce que notre business model ne fait pas en sorte qu'on doit vendre des choses, mais disons que leur contenu qu'ils font gratuitement est quand même de très bonne qualité. Donc Paul Crypto Formation, je l'aime beaucoup parce que il fait il propose beaucoup de projets et il dit pour quelles raisons il les suit et c'est vraiment cool. Chantal Lang apparemment elle a fait une, comment on appelle ça, un PDF crypto où apparemment qui a été plébiscité par d'autres personnes qui sont intéressantes dans la cryptosphère. Sinon aussi la source qui est vraiment plébiscitée par tous les crypto connaisseurs, c'est Twitter. C'est là où il y a un peu toute la formation. Moi j'étais pas sur Twitter avant et maintenant j'y suis. Ben, il y a aussi, d'ailleurs un Belge, Monsieur TK qui, lui c'est Monsieur TK est spécialisé, c'est un Belge mais il est spécialisé dans tout ce qui est mining, donc vous pouvez le voir, Monsieur TK. Qui fait aussi beaucoup de vidéos, mais tout ce qui est, il fait aussi beaucoup de vulgarisation, etc. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bah en fait, il a quand même une bonne communauté, mais sa spécialité c'est quand même le mining. Et il parle de beaucoup de choses aussi. Et si j'ai envie de présenter quand même, c'est Dark Amy. Alors lui c'est un peu le plaisantin, c'est celui-là qui vulgarise aussi, et comme il est marqué j'arrête des carrières etc. Mais il a aussi passé, maintenant il passe souvent dans beaucoup de vidéos parce qu'en fait en gros il est en croisade contre les gens qui, en fait les influ-voleurs comme ils appellent ça, donc influenceurs voleurs, qui chill comme on dit, donc S-H-I-L-L, et qui et qui voilà, bah voilà, c'est lui qui dit justement que Chantal Lang fait des bons trucs. Ne va pas briser la veine. Enfin, bref, en gros parce que c'est un peu le chevalier noir qui alors il parlait de deux personnes qui étaient pour moi qui étaient plus ou moins des gens que je disais qui étaient des bonnes personnes et puis finalement qui sont en fait devenus en fait des personnes qui sont devenues des influ-voleurs comme Mark Zeller. Qui d'autre que je suivais beaucoup avant, c'était Hunter Cryptomatrix, qui est lui en fait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, le gars, il disait que, en fait, c'est lui, c'était sa spécialité, c'était faire chaque jour des vidéos pendant longtemps, ça fait un bon 5 ans qu'il fait ça maintenant aussi. Il faisait chaque jour, il faisait un peu le récap des actualités. Et au final, on s'est rendu compte que le gars, en fait,
enfin, il faisait la promotion de beaucoup d'arnaques, enfin pas de beaucoup d'arnaques ou de trucs où le gars il disait ah ouais mais j'ai gagné pas beaucoup d'argent et au fait on voit que sous le manteau en fait il recevait des cryptos, des tokens en scred enfin, pour faire la promotion du projet et qui parfois n'étaient pas très très bien quoi. Donc moi, enfin comme je dis donc encore une fois, qui est donc Enter de Cryptomatrix, il faut faire attention aux influenceurs et il faut pas croire tout ce qu'ils disent. Mais il y a des informations bien sûr qui restent bonnes. Là j'en ai cité 3, 4, 5 là, Chantal, bah il y avait Asher dans les plus connus, il y a Asher of course, qui est, enfin j'ai commencé avec lui d'ailleurs, Asher qui était un des plus gros et lui ça reste encore, il y a encore des bons influenceurs, hein, des bons influenceurs et ils font ça par passion bien sûr, donc ils restent très connus. Je sais pas, Journal du coin, ah ouais il y a Crypto Sam aussi of course, qui est très connu aussi, qui est le Crypto Sam, qui est le, non Crypto Sam, le Journal du coin, à mon avis je mets ça. Ouais, lui. Donc cette personne-là qui est aussi une très très bonne personne, qui est très pointillée dans ses recherches et Grand Angle Crypto que j'adore aussi, c'est aussi que des Français là que je montre. Grand Angle Crypto qui sont vraiment aussi à la pointe en termes de contenu, vraiment en termes de contenu vidéo, je trouve que c'est vraiment ils sont vraiment vraiment forts. Ils font des très belles vidéos avec Richard Détente qui est vraiment un gars que j'apprécie beaucoup dans sa manière de vulgariser aussi. Donc on n'est pas les seuls à faire de la vulgarisation. CryptoPixel est pas trop mal aussi. Voilà, donc je pense que en termes d'informations, après ça il y a aussi des tout petits aussi que je citerai pas, lui que je viens de connaître qui est pas trop mal. Donc le vrai conseil que je devrais prodiguer, c'est vraiment comment dire, faire attention aux informations qui sont données, faire même si que l'information est donnée, faites quand même vos recherches sur le côté. Et le mieux c'est de partager avec votre commune, enfin votre cercle ou avec nous, hein, nous on n'a pas encore de grosses communautés, mais il y a aussi la communauté, bien sûr il y a la communauté Crypto Square qui est juste là, que je vais présenter là, qui est juste ici, mais moi j'ai genre plusieurs groupes, plusieurs informations, voilà, donc là c'est Crypto Square qui est un groupe belge d'événements et qui voilà, partage des informations. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi Bicrypto en Belgique. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi chez les Flamands, il y a aussi Digital Coin Academy, mais ça repose sur le même principe, c'est que en gros tout le monde se partage l'information. Il y a aussi Hawk Invest qui sont sur Instagram, que j'apprécie beaucoup, voilà, qui sont aussi des Français, qui viennent aussi en Belgique de temps en temps. Et voilà quoi, donc en gros en termes d'informations etc, il y a vraiment de tout quoi. Donc voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après ça j'ai peut-être oublié quelques-uns, mais là je pense que ceux que j'ai cités et ceux que j'ai aussi un peu mis de côté, ben voilà, il faut toujours faire attention. Et même ceux que j'ai cités, je pense qu'il faut quand même faire attention. Donc ne pas prendre toutes les informations que j'ai comme comptant, et vérifier bien sûr les informations qu'il y a. Ne pas se faire influencer, parce que de toute façon si vous êtes dans un investisseur long terme, vous achetez et puis ça vous oubliez, hein. Je veux dire, il faut pas regarder, faut pas rester comme moi à regarder des informations. Bon après ça c'est parce que c'est un peu plus ou moins mon métier, c'est d'être un peu à la pointe des informations qui circulent, et puisque c'est devenu aussi un peu ma passion, donc je regarde un peu ce qui se passe et ce qu'il en est. Donc voilà, donc je pense que je fais le tour. Après ça j'espère que mon information est de qualité, et j'espère que vous avez aimé. Merci.